Hello, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Anifa et je serai votre guest du jour. Donc bonjour tout le monde, mon nom c'est Amifa. Je suis sénégalaise, je vis à Dakar et donc mon aventure a commencé, ça fait 3 ans. Je regrette même de ne pas avoir commencé plus tôt d'ailleurs. Donc j'ai commencé par un big shop, non pas par un big shop, par une transition. Voilà, donc j'ai fait d'abord, et ce qui est très important, j'ai d'abord fait une transition psychologique, c'est très important, et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi une transition psychologique. Donc en même temps que la transition psychologique, j'ai fait une transition capillaire de 6 mois, mais comme j'étais tellement pressée de me couper les cheveux, du coup j'ai fait un big shop, je me suis rasée, j'ai fait un dégradé à la garçon et tout et tout. Je vais vous montrer la photo, ne bougez pas, j'arrive à vous montrer. Donc j'ai réussi à retrouver une photo où j'avais un big shop, mais j'ai pas trop compris pourquoi je faisais la gangsta, mais voilà, je vais essayer de retrouver une autre pour vous montrer. Donc voilà, après le truc c'est que j'ai pris goût aux cheveux courts et je me suis encore coupé les cheveux 2 fois ou 3 fois. Mais après je me suis calmée. Voilà, donc après je me suis calmée tout de suite parce qu'il y a ma meilleure amie qui me menaçait de si tu coupes tes cheveux encore, je te kill. Du coup je me suis calmée direct et j'ai commencé à... Donc, j'ai un sac de produits Napi. Je vais vous montrer les différents produits que j'utilise avant d'entrer dans le vif du sujet carrément. Donc, après, j'ai commencé à... C'est ma soeur qui me fait rire. J'ai commencé à... Elle me déconcentre, j'arrive pas à parler, il faut que j'attende qu'elle parle. Donc, je vous dis tout de suite, je suis une product junkie. Et l'erreur monumentale que j'ai faite, c'est quand en établissant ma routine, je suis allée acheter toute la gamme. Donc, je tiens à déconseiller formellement et très formellement le shampoing Garnier Ultra Doux parce que tous les ingrédients, regardez les ingrédients, il y a du sulfate, il y a des trucs bizarres, il y a du parabène. Puisque moi je suis très open, je suis partie à Citidia ou à Casino, je me rappelle plus. Du coup, j'ai acheté 3 shampoings, 3 démêlants, 3 masques capillaires. Pas renseigné. Surtout les gens qu'une appli ne doit pas en tout cas avoir dans ses produits. Du coup, pendant 3 ans, j'ai utilisé cette gamme. J'aime bien leur masque capillaire réparateur, celui-ci à base de mangue et celui-ci à base de coco et cacao. Donc voici ces temps-ci mon péché mignon, la gamme Contour. Elle est magnifique, c'est super, j'adore. J'aimerais aussi vous conseiller cette pommade qui vient de Accra. Donc, ma mère, elle est basée au Ghana. Ma soeur était là-bas. J'ai fait 6 mois là-bas. C'est là-bas où j'ai acheté. Donc, si vous voulez cette pommade, vous me contactez. Je vais vous laisser mon snap. Mais elle est magnifique et je la conseille vivement. Sinon, à part ça, j'ai aussi mon leave-in Laura Sims, qui est bien sûr sans parabènes. Et j'ai aussi mon sérum que j'ai acheté à Accra. Bon, ça, c'est une pommade hydratante et protéinée qu'une de mes amies, la Fiassa, a faite pour moi. Et je l'ai commencé qu'hier, mais c'est sûr. Et enfin, ceci est une pommade anti-casse que j'ai faite moi-même et que je vous montrerai là bas. Mais franchement, les résultats, géniaux. Donc, vous pouvez me poser vos questions en même temps, je vais y répondre. En attendant, je vais vous laisser mon snap. On me demande comment j'ai fait pour avoir mes boobs. Honnêtement, je sais pas. C'est naturel. Ma mère, elle est Peul, mon père est Bambara. Donc, personne n'est parfait. Et dans mon aventure capillaire, j'ai fait une erreur monumentale ces derniers mois. Donc, je vous explique. Donc, il y a 2 mois, je pense, de cela, je m'étais tressé des écailles mèches. Et oui, j'avais mon vapeau comme d'habitude, à base d'eau minérale, d'huile de ricin, d'huile d'olive, d'huile d'argan. Et voilà, j'avais la flemme, je me mettais.
Donc voilà, en tant que grosse flemmarde, je me disais, bon, c'est pas grave, de toute façon, mes cheveux, ils sont hydratés, nanani, nanana. En gros, je racontais ma vie. J'ai eu la surprise de ma vie quand je me suis détressée. Oh my god. J'ai pas la photo, mais j'avais une casse comme ça. Ça veut dire que tout ça là, c'était mes cheveux cassés. J'ai halluciné. Je pense que j'ai fait devenir folle ce jour-là. Donc ce jour-là, j'ai vu ma vie défiler d'un coup, parce que moi, mes cheveux sont mes meilleurs amis, c'est mon passe-temps favori. Mes cheveux, c'est mon tout, en gros. Enfin, il y a ma soeur qui veut discuter en même temps avec moi, et en même temps, je dois faire la vidéo. Je sais plus quoi. Elle est à base de miel, d'huile de ton choix, et de miel. Puis il y a du miel et de karité. Les trois huiles que je vais mettre, l'huile de ricin, l'huile de serpent et l'huile d'argan, que je vais mettre dans un récipient avec du karité. Donc là, j'ai mis de l'eau dans une casserole. Je suis en train de chauffer l'eau afin de pouvoir mettre le récipient d'huile et de karité à l'intérieur. Voilà. Après, les fils, il faut mettre un peu d'eau, sinon le pot ne sera pas stable. Donc voilà, c'est en train de bouillir. Vous voyez quand c'est en train de bouillir, on voit presque que le karité est en train de fondre. Donc là, je vais commencer à remuer pour Voilà, il y a presque plus de karité. Tout a fondu, tout s'est mélangé à l'huile. Vous voyez comme c'est liquide. Bon, les huiles et le karité sont bien mélangées, bien liquides. Bon, à la base des bases, la pommade elle est juste à base de karité et d'huile de son choix. Mais moi, je préfère toujours y ajouter du miel pour avoir un effet additif. Excusez-moi, vous allez me tuer. J'ai oublié de filmer quand je mettais le miel. Donc, dans ce pot, il y a du karité, l'huile de ricin, argan et serpent. Bon, comme vous l'avez sûrement remarqué, c'est très liquide et c'est pas encore une pommade. Donc, je vais le fermer et je vais le mettre dans le frigo pour que ce soit assez solide. Puisque je suis de nature assez impatiente, je l'ai mis en bas dans le réfrigérateur avec plein de glaçons pour que ça se solidifie plus vite. Voilà, donc je vais vous expliquer comment utiliser cette pommade. Cette pommade, c'est exclusivement pour les cheveux cassants et les cheveux non hydratés. Le soir, lorsque j'utilise la pommade, j'hydrate très bien mes cheveux avec de l'eau minérale. Mais pas l'eau du robinet parce qu'elle a énormément de calcaire et le calcaire c'est une limite pour vous montrer à quel point j'hydrate super bien mes cheveux et mon vapeau. Je prends un pot, je mets de l'eau minérale. Ensuite, après hydratation, j'applique la pommade donc de la pointe jusqu'au bout. Et ensuite, je le recouvre avec... Voilà, je vais répéter. Cheveux bien hydratés avec de l'eau minérale. On met la pommade de la racine jusqu'aux pointes. Et ensuite, on recouvre sa tête avec un sachet. Le but, c'est stimuler beaucoup, même pas un peu, mais énormément de chaleur. Et ouvrir les écailles du cuir chevelu afin que tout se mélange puisse... Pour que la pommade puisse mieux pénétrer dans le cuir chevelu, il faut se faire... Moi, je m'étais fait 15 twists minimum sur ma tête. Moi que j'ai commencé ce traitement de choc et c'est juste hier que j'ai enlevé mes twists et je me suis lavé les cheveux avec mon shampoing et mon démêlant Contour afin d'évaluer la... Voilà, regardez où est-ce que mes cheveux arrivent. Avant, ça arrivait juste avant le nez et maintenant c'est juste au niveau de la lèvre super. Vous voyez, c'est j'hallucine en fait, c'est hallucinant. Je suis trop saucée, c'est abusé. À la base, j'avais fait cette pommade pour que mes cheveux ne soient vraiment plus cassants et soient bien hydratés. Là, j'ai eu une pousse magnifique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien peigner mes cheveux pour voir effectivement où ma touffe en est. Et après, je vous montre. Ce que je vais faire, je vais vous montrer une photo de ma maman avec son afro à l'époque et vous allez halluciner.
Donc là, je vais essayer de me faire une coiffure, voir ce que ça donne. Et juste après la coiffure, j'irai voir l'état d'avancement de la pommade. Moi, perso, j'adore cette coiffure. Je sais pas si ça vous parle. Mais j'adore cette coiffure. Un jour, j'ai fait cette coiffure et mon grand frère, il m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il m'a traité de champignon, il m'a traité de chou. Du coup, c'était la totale. Mais j'adore. Team Abba Naturel. Boum. J'aime trop faire genre. Bon, là, je vais voir l'état d'avancement de la pommade et je vous tiens au courant. Surprise, surprise, je suis revenue avec la pommade. Elle est toute solide, la. Vous voyez la preuve de sa solidité, je renverse l'eau à gauche, à droite, devant, derrière, rien du tout. Ça veut dire que ma pommade, elle a réussi. Franchement, moi, cette pommade, je vous la conseille fortement. Franchement, elle a accéléré la pousse de mes cheveux, elle a accéléré mes boucles. Et en plus de ça, mes cheveux ne sont plus cassés et ils sont souples et ils sont nourris. Franchement, je suis fière de vous présenter cette pommade. Ce que j'aime le plus dans cette pommade, c'est que ce sont les ingrédients, on peut les trouver partout dans nos maisons. Du miel, du karité et des huiles. Il n'est pas cher, on n'a pas besoin d'aller en grande surface ou dans des boutiques spéciales Napi pour acheter des ingrédients, nani, nana. Franchement, elle est accessible, on peut la faire facilement. Application super simple, le soir, sur des cheveux très hydratés, on met la pommade, on la recouvre avec un sachet en plastique et un foulard. Et c'est tout. Conseil de faire des twists et le matin. Si vous ne voulez pas sortir avec vos twists, vous mettez une perruque. Comme ça, vos cheveux ne seront pas en contact du soleil, de la poussière. Et je vous dis, ça fait 3 jours que je n'ai pas mis cette pommade et mes cheveux, ils sont extrêmement soyeux, nourris, extrêmement hydratés. Donc là, je vais essayer de m'arranger un peu, au moins être soin, être belle, essayer de faire genre et je vous reviens. Cependant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai déjà répondu à certaines questions, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas, je suis ouverte. Laissez mon snap, comme ça on va échanger nos produits, nos astuces, et je suis ouverte à tout. Je vous laisse mon snap tout de suite. Coucou mes chéris. Donc en fait, pourquoi je dis que la transition psychologique elle est très importante, je vais vous raconter 2 anecdotes et vous verrez. Donc quand je me suis big chopé les cheveux, j'avais les cheveux courts, dégradés à la garçon, c'était trop beau. J'ai une copine qui a vu ça, elle m'a dit «Ah, je veux devenir nappy et tout». Juste pour vous. Donc en gros, elle n'avait même pas prévu d'être nappy et elle avait pas ça en tête, mais elle voulait juste la garçon en fait, parce qu'en gros c'est un garçon manqué, un peu comme moi, donc c'était trop. Après, à la fin, elle a fait la coupe. C'était magnifique, c'était trop beau. Mais le truc, c'est que ses cheveux ont refusé de pousser. Du coup, elle a gardé cette même coupe. Au moins, c'est impossible d'avoir la texture d'une nappy de 3 ans. C'est impossible. Elle veut pas arrêter le détour et tout de suite. Impossible. Là, les filles, je dis avant de vous big choper, réfléchissez bien. Moi, personnellement, j'ai fait une transition psychologique d'1 an. Genre, max. J'avais toujours envie de le faire, mais j'avais peur. Dans ma tête, c'était il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et psychologiquement, j'étais prête. Et un jour, c'est un de mes potes. Voilà, du coup, j'insiste encore et beaucoup et énormément sur ça. C'est très important. Ne soyez pas pressés parce qu'en fait, c'est un truc à vie. Il faut le vouloir. Il faut être amoureux de ces choses. Donc, il y a Milka Moleron qui m'a envoyé une photo avec une décoloration qui commence à la racine et qui me demande les risques que ses cheveux encourent. Moi, personnellement, je me suis décoloré les cheveux, ça fait 6 mois de cela. Et tout le monde me disait, non, ne te teins pas les cheveux, sinon tu auras des cates, nani, nani.
Mais je vous dis, je n'ai jamais eu de casse à cause de ma teinte. Parce que moi, je m'hydratais énormément les cheveux et je mettais beaucoup de pommade juste parce que j'avais peur que les gens aient raison. Je me disais non, oh c'est chaud, les gens ils m'ont tellement se casseront, que mes cheveux se casseront forcément, donc je vais faire un traitement de choc et ça m'a réussi. Mais moi par contre, j'ai juste teint les bouts, j'ai pas teint la racine. Et Milka, tu as une très belle teinte, mais ça commence à la racine. Et les nouveaux cheveux, ils commencent aussi à la racine. De teint, là où les nouveaux cheveux poussent, je me dis que c'est un peu contradictoire. Je me dis que c'est un peu comme si tu allais en avant et en même temps en arrière. Donc moi, j'ai envie de te dire un truc, ne donnons pas raison aux gens. Il faut hydrater tes cheveux, mettre plein de pommade, les hydrater chaque soir. Au moins, tu garderas deux. On se reparle très très vite pour celles sur mon Snap. Et on va échanger nos produits et nos nouvelles idées. Bisous. Et je suis allée récupérer mon comb chez mon cousin. C'est ça mon peigne fétiche. C'est avec ça que je me peigne, que je démêle les cheveux.